Imaginez un instant que l'histoire que je m'apprête à raconter n'est pas seulement une histoire lointaine, mais un miroir qui reflète ce que pourrait être l'avenir de nos propres familles. Il y a des décennies, dans une petite communauté vivait un homme dont la foi ne se limitait pas aux paroles, mais se transformait en action. Il ne se contentait pas de prier 5 fois par jour, il consacrait chaque geste, chaque enseignement à construire quelque chose de plus grand. Tandis que d'autres se contentaient de rituels vides de sens, il construisit une école où les enfants apprenaient non seulement le Coran, mais aussi les mathématiques, les sciences et les valeurs qui les prépareraient à la vie. Sa maison était un phare, là-bas, les filles qui étaient auparavant tenues à l'écart des livres se mirent à rêver d'université, et les garçons qui grandissaient sans but trouvaient discipline et but. Cet homme ne s'attendait pas à ce que le changement vienne de l'extérieur. Il savait que la véritable transformation commence à la maison. Lorsque la violence et l'extrémisme menaçaient de s'emparer des rues, il rassembla les jeunes et leur montra une autre voie, celle de la patience, de l'étude et du respect. Pas avec des discours incendiaires, mais avec des exemples concrets. Tandis que d'autres prêchaient la haine, il enseignait que la force réside dans l'unité, dans la compassion et dans le travail acharné. Et le plus impressionnant ? Il ne l'a pas fait seul. Son épouse, une femme à la voix douce mais à la détermination inébranlable, a dirigé des groupes de mères pour discuter d'éducation, de santé et de droit. Ensemble, ils ont prouvé que la vraie foi ne divise pas, elle unit. Mais cette histoire ne concerne pas des héros inaccessibles. Il s'agit du pouvoir dont chacun de nous dispose pour écrire le prochain chapitre. Combien de fois n'agissons-nous pas parce que nous pensons que nos efforts ne feront aucune différence ? Combien d'enfants dans nos communautés grandissent sans quelqu'un pour leur montrer un horizon au-delà de la pauvreté ou de l'intolérance ? Que se passerait-il si, au lieu de simplement partager des vidéos ou d'aimer des publications, nous devenions cette présence transformatrice ? Si chaque père, chaque mère, chaque voisin décidait d'être un point de lumière ? Pensez à votre fils, votre fille, votre jeune frère. Ils grandissent dans un monde plein de distractions, où les réseaux sociaux vendent des illusions de bonheur facile et où l'extrémisme promet des réponses simples à des problèmes complexes. Qui les guidera ? Qui leur apprendra que le vrai courage ne consiste pas à crier des slogans, mais à construire des ponts ? Cette vraie force n'est pas d'imposer des croyances, mais de vivre selon elles ? Si ce n'est pas nous, qui le sera ? Il y a un dicton, une société se mesure à la manière dont elle traite ses enfants. Et si, au lieu de mesurer, nous commencions à agir ? Et si, au lieu d'attendre les gouvernements ou les institutions, nous assumions la responsabilité d'être le changement que nous souhaitons voir ? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Il peut s'agir d'un groupe d'études dans la cour, d'un atelier de compétences pour adolescents, d'un simple geste de bienvenue pour ceux qui sont perdus. Ce qui compte, c'est de commencer. Rappelez-vous cette famille qui, il y a des années, a décidé de transformer sa maison en centre d'apprentissage. Ils n'avaient pas de ressources, mais ils avaient quelque chose de plus précieux, la conviction que l'avenir se construit dans le présent. Aujourd'hui, bon nombre de ces jeunes qui sont passés entre ses mains sont des médecins, des enseignants et des dirigeants communautaires. Ils n'ont pas oublié d'où ils viennent. Et la plus belle ? Ils ont reproduit l'exemple. Parce que la gentillesse, lorsqu'elle est authentique, ne s'épuise pas, elle se multiplie. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas, commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Une conversation franche avec un adolescent, un livre emprunté, un temps consacré à écouter quelqu'un que personne d'autre n'écoute. Les petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec amour, ont le pouvoir de changer le destin. Et qui sait ? Dans des années, quelqu'un racontera comment vous avez été la personne qui a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Ne serait-ce pas le plus grand héritage que nous puissions laisser ? Et tu étais là, devant ce visage marqué par le temps, cette vie que personne d'autre n'a vue. Un pas en avant, un simple geste et soudain, le monde de l'étranger s'est illuminé. Anona Shifu n'avait qu'une paire de mains vides, mais c'est avec elle qu'elle a semé l'espoir là où il n'y avait que le désespoir. Que pensez-vous qu'il a ressenti lorsque, pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'est arrêté pour écouter son histoire ? Quand quelqu'un vous a-t-il offert non seulement l'aumône mais aussi du respect ? Ce mendiant du coin n'a pas seulement demandé des pièces. Il a demandé à être vu. Et quand on le regardait dans les yeux, quand on lui tendait non pas un billet froissé mais un vrai sourire, quelque chose en lui se brisait, ou plutôt se reconstruisait. Peut-être pensait-il, il y a encore de la bonté dans ce monde. Il y a encore des gens qui s'en soucient. Et cette simple vérité, mon ami, est plus puissante que n'importe quelle fortune. Avez-vous déjà réfléchi au poids d'un geste ?
Fort d'une parole prononcée au bon moment? Dans la Révolution, qu'est-ce qu'un câlin quand on ne connaît que le froid? Ce ne sont pas les grandes actions qui changent le monde, ce sont les petites étincelles allumées dans l'obscurité qui éclairent le chemin de ceux qui ne croient plus à la lumière. Ils appelaient ces hommes « invisibles ». Mais vous les avez vus. Et quand il les a vus, il leur a rendu ce que la vie leur avait volé, leur dignité. Peu importe qu'il y en ait 10, 20 ou juste un. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, vous ayez été la preuve vivante que l'humanité en vaut toujours la peine. Ainsi, lorsque le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, ce qui compte n'est pas le nombre de vies que vous transformez, mais la transformation que vous apportez en une seule. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent. Il ne s'agit pas de changer le monde entier, mais d'être la différence dont quelqu'un avait besoin à ce moment précis. Et quand, des années plus tard, quelqu'un dira « c'est lui. C'est elle. C'est toi qui m'as sauvé », tu comprendras qu'il n'y a pas de plus grand héritage que cela. Qu'il n'y a pas de richesse comparable à la gratitude d'un cœur qui a de nouveau cru. Alors qu'est-ce que tu attends? Le monde est déjà rempli de gens qui nous ignorent. Soyez celui qui voit. Soyez celui qui agit. Soyez la main qui tend la main lorsque tout le monde passe devant vous. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous rend humains, le courage de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne nous regarde. Et croyez-moi, il y en a toujours.